Beaucoup de gens se demandent à quoi sert ce type tout seul qui agite les bras face à 100 personnes. C'est sans doute le seul musicien qui ne produit pas lui-même le son. Le chef d'orchestre, lui, demande aux autres de jouer et il leur montre comment jouer. Et ça, c'est un aspect essentiel au départ, c'est que le chef est là d'abord pour aider à jouer ensemble. Les musiciens les plus éloignés, qui sont en général les cuivres et les percussions, qui sont tout au fond, vont être vraiment loin du chef d'orchestre. Et pour qu'ils puissent voir à tout moment quelle est la battue, la baguette va être ce repère. Un chef qui utilise une baguette ne l'utilise pas tout le temps. Lorsqu'il y a un mouvement très lyrique, très chantant et pas forcément très rythmique, là, le chef va poser sa baguette parce qu'avec les mains seules, il pourra davantage sculpter le son et le faire chanter. Et s'il revient après à un passage plus rythmique ou plus puissant, on le verra reprendre sa baguette. La main droite, celle qui tient la baguette quand le chef en a une, car tous les chefs ne l'utilisent pas. La main droite sert à battre la mesure et du coup, la main gauche va servir au reste. Ça peut être aussi bien de régler l'intensité du son, donner les départs aux instrumentistes, mais aussi donner des indications expressives, de jouer plus lié, plus en douceur, ou au contraire plus net rythmiquement. C'est simplement d'un geste, de la main, du doigt, du regard, parfois simplement, d'indiquer à l'instrumentiste quand c'est à lui de jouer. Le départ de la cloche, on ne peut pas se tromper. Les cordes et les cuivres. Les gestes sont très précis, pas besoin de fioritures, c'est la sobriété Miko Franck. Pour donner un premier temps qui va être l'attaque de l'instrumentiste, il faut avant cela lui avoir donné la levée et ensuite abaisser le bras. Et c'est pendant cette levée que l'instrumentiste a le temps, pour les instrumentistes à cordes, de mettre l'archet en position, pour les instrumentistes avant, de prendre leur respiration et donc d'attaquer au bon moment et en douceur sans être stressé. Une note tenue. Il arrête et la levée. Une fois que Miko Franck a arrêté la note avec la main gauche, l'important est qu'avec la main droite, il redonne aussitôt la levée pour donner le premier temps. Et vous avez vu que le timbalier a pu attaquer sans problème. Le geste était parfaitement clair. Il s'agit de battre la mesure, c'est-à-dire les différents types de mesures écrites dans la musique qui donnent le rythme. Et il y a des mesures à 2 temps. 1, 2, 1, 2. Il y a des mesures à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a des mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je pourrais continuer jusqu'à 12 temps et même des mesures encore plus complexes. Alors là, vous voyez très nettement qu'avec la main droite et sa baguette, il donne tous les changements de mesure. Et avec la main gauche, il donne les départs aux instrumentistes. Voilà. En l'occurrence, la trompette. Et ici, le musicien peut facilement compter les temps et compter les mesures, ce qui est très important dans une œuvre comme le Sacre, où les changements de rythme sont très nombreux.
en musique, c'est la puissance avec laquelle les instruments jouent. Ça va du pianissimo au fortissimo. Il y a plusieurs manières pour un chef d'orchestre de demander à une partie de l'orchestre pendant le concert de jouer moins fort. Miko Franck peut par exemple faire chute tout simplement avec la main, mais il peut aussi donner avec la main gauche l'indication d'un diminuendo, c'est-à-dire diminuer progressivement le son. Ça fait aussi partie de la technique de la direction d'orchestre. Et puis parfois, il faut aussi arrêter l'orchestre. Et là, il est très important que le geste soit très net et très clair pour que tout le monde s'arrête si possible en même temps. Le regard est quelque chose de très important. Les musiciens regardent beaucoup les yeux. Si le chef d'orchestre est habile, eh bien parfois un petit coup d'épaule va permettre d'indiquer à la flûte qu'il faut qu'il prenne sa respiration parce que ça va être à lui. Et là, ce que fait Miko Franck, c'est tout simplement qu'il fait un geste en direction du basson solo du Philharmonique de Radio France, Jean-François Duquesnoy. Qui est une manière de l'inviter à jouer, de lui dire « c'est à vous maintenant, vous n'avez pas besoin de moi, je ne vous dirigerai pas ». Et après seulement, une fois que le solo est fini, Miko Franck reprend les rênes pour diriger le reste de l'orchestre. La complicité entre le chef et l'orchestre qu'on voit pendant le concert, on la voit aussi à la fin du concert. Et là, on voit très bien, notamment à la fin du Sacre du Printemps, les échanges de regards et de poignées de main entre Miko Franck et les premiers pupitres, qui sont vraiment une manière de dire « Yes, on l'a eu, we did it ».